C'est Daniel Ludovic Bardel, j'espère que vous vous portez bien. Si tu es nouveau par ici, s'il te plaît, n'oublie pas, abonne-toi, commente et partage les vidéos. Bref, les gars, vous n'avez rien remarqué là. J'ai changé de coiffure, les gars. Waouh, c'est du dinguerie. J'ai changé de coiffure. Mais les gars, il fallait que je change un peu de coiffure parce que bon, j'avais beaucoup de cheveux et bon, il fallait que je change un peu de look quoi. Donc, mais quand même, j'adore ma coiffure. Hein. Et vous allez me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ma coiffure et tout. Bref, passons sur le but du sujet. Comme vous l'avez vu sur, au fait, sur la vidéo, sur le titre de la vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire vraiment qui est vraie, qui s'est vraiment passée dans une ville en Guinée. Donc, l'histoire, c'est l'histoire d'une dame qui était morte, au fait. Elle était morte, au fait, dans une ville, dans la ville où elle vivait. Et là-bas, par exemple, on ne va pas donner le nom de la ville. On va juste dire que, par exemple, Conakry, par exemple, on va prendre Conakry, c'est la capitale. On va dire que, par exemple, elle vivait à Conakry, elle était mariée, elle avait les enfants, et puis elle avait un bon mari, et puis tout se passait très très bien, quoi. Et du coup, elle était morte, au fait, à Conakry. Quand elle était morte à Conakry, elle est allée ressortir à Guékédou, au fait. Est-ce que vous vous en rendez compte? Guékédou aussi, c'est l'une des régions de la Guinée. Elle est partie ressortir à Guékédou. Et à Guékédou, là-bas, elle était, au fait, encore remariée là-bas avec un autre monsieur. Et ils ont eu là-bas encore 2 enfants. Est-ce que vous voyez? Mais la première ville, Conakry, où elle était morte, elle était décédée. Donc, les gens n'étaient même pas encore finis de faire les deuils et tout. Parce que déjà, il y avait la famille qui quittait de partout, et puis il y a les gens qui venaient de partout, et puis c'était une dame qui était hyper riche, mais aussi connue à Conakry, et elle était aussi célèbre. Est-ce que vous voyez? Donc, un jour, il y avait un monsieur au fait, qui voyageait, qui quittait au fait, en ville, qui quittait à Conakry pour retourner au fait, à Guékédou, parce que le monsieur, lui, au fait, il vivait là-bas. Mais comme il était venu pour les enterrements et tout, le monsieur est venu, l'enterrement n'était même pas encore bien fini, il était juste passé, il a salué la famille et tout, il a décidé de retourner à Guékédou. Est-ce que vous voyez? Donc, à son retour à Guékédou, un jour, elle était dans sa voiture, elle a vu la même dame accompagnée d'un autre monsieur. Est-ce que vous voyez? Et les deux, ils étaient dans le marché en train d'acheter des choses. En fait. Donc le monsieur, lui, il était dans la voiture, il était un peu choqué. Quand il a vu la dame, il avait tellement peur, il a dit non, c'est pas possible. Mais je viens tout juste de quitter à l'enterrement de cette dame-là en ville à Conakry. Et ils n'ont même pas encore fini avec les obstacles et tout. Donc je vois cette dame-là encore ici. Donc le monsieur, il était paniqué. Le monsieur a dit non, non, non. Le monsieur, le jour-là, il s'est arrêté dans la voiture. Il a arrêté d'abord la voiture. Il a vraiment suivi ces personnes-là. Il les a suivis, il les a suivis, il les a suivis. Il a regardé la dame pour savoir réellement est-ce que c'était la dame. Et puis, il a fait sortir son portable. Il a filmé. Après avoir filmé, il a regardé les photos de la dame. Il a dit non, c'est pas possible. Donc, pour être encore plus clair, il est rentré chez lui. Donc, l'affaire là, ça lui a tellement tourmenté. Il ne pouvait pas croire. Parce qu'il se posait des questions. Les gars, l'histoire là, c'est vraiment flippant. Parce que comment tu peux quitter à l'enterrement d'une personne qui est morte, on te montre et puis on montre son corps tout, on dit qu'elle est morte. Et puis, tu retournes dans ta ville et puis tu vois encore cette personne là-bas. Donc, vous voyez, non, c'est un peu flippant. Donc, le monsieur, il avait un peu peur. Donc le monsieur, quand il est rentré chez lui, il a pris son portable, il a encore appelé en ville, dans la maison familiale de la dame. Parce que la dame, c'est son amie, pour préciser. Donc, il a appelé la maison familiale, désolé, il a appelé la maison familiale de la dame pour encore confirmer si c'est réellement ce qu'elle vient de voir. Donc, quand il a appelé, ils ont dit oui, elle est déjà morte. Et bah, demain, s'il plaît à Dieu, c'est demain même qu'on va l'enterrer et tout. Donc, le monsieur, il ne voulait pas encore lui dire, j'ai vu votre fille dans la ville où je suis. Je viens de voir votre fille dans la ville où je suis. Est-ce que vous voyez? Donc, le monsieur, il était un peu perdu, quoi. Donc, le monsieur, le lendemain encore, il a repris sa voiture. Il est allé sur le même lieu où il a vu la dame avec le monsieur. Est-ce que vous voyez? Quand il est retourné sur l'endroit où il a vu la dame et le monsieur,
bah, il les a encore vus. Ils sont encore revenus encore dans le marché pour acheter les choses et tout. Mais cette fois-ci, accompagné de deux enfants. Donc, le monsieur, il a directement compris. Donc, si je comprends bien, les enfants là, c'est ses enfants. Donc, comment ça peut être possible? Une personne qui est morte dans cette ville-là, ils sont dans une autre ville et là-bas encore, elle se remarie, elle a encore là-bas les enfants. Est-ce que vous voyez? Donc, le monsieur, il avait peur et puis en plus, c'était flippant quoi. Donc, le monsieur n'a rien dit. Le monsieur, il n'a rien dit. Donc, le monsieur, il a encore appelé la famille pour savoir l'enterrement s'est bien passé, tout. Le monsieur, il ne s'est pas encore fatigué. Cette fois-ci, il a pris la décision de savoir exactement où habite la dame. Est-ce que vous voyez? Donc, le lendemain encore, il a encore repris sa voiture. Il a allé sur le même endroit pour vraiment attendre la dame et le monsieur qu'il a vu. Est-ce que vous voyez? Donc, quand il est retourné sur l'endroit, cette fois-ci, la dame, elle était venue toute seule. Elle n'était pas accompagnée du monsieur. Elle n'était pas aussi accompagnée des enfants, supposés être ses enfants. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que le monsieur a compris. Le monsieur a dit, ok, cette fois-ci-là, elle est venue toute seule. Donc, je vais faire tout pour la suivre. Est-ce que vous voyez? Donc, le monsieur n'a rien dit. Le monsieur a suivi la dame. La dame, elle est ressortie du marché. Elle a pris la voiture. Et puis, dans cette ville-là où elle vivait de nouveau, là-bas encore, elle était mariée. Sa vie était bien. Est-ce que vous voyez? Tranquille, quoi. Elle avait la voiture et tout. Et puis, tout se passait très bien, quoi. Donc, la dame, elle a repris la voiture. Le monsieur lui a suivi. Le monsieur l'a suivi. Jusqu'à le monsieur a compris quand elle voulait en fait arriver à l'endroit où elle était. Le monsieur s'est garé à distance pour encore regarder à la dame. La dame elle est venue, elle a garé sa voiture devant une résidence magnifique, une immense immeuble quoi. Est-ce que vous voyez? Donc la dame elle est rentrée à l'intérieur. Donc le monsieur a compris. Donc c'est ici que la dame habite. Donc le monsieur n'a rien dit. Le monsieur il s'est retourné à la maison. Parce que le monsieur, jusqu'à présent, il n'arrivait pas à voir. Donc, le monsieur, il a encore rappelé la famille de la dame dans la ville où la dame était morte pour encore y confirmer. Ils ont dit, bah, on l'a enterré, on l'a déjà enterré et tout. Donc, le monsieur, il a encore insisté parce qu'il y avait un des frères, en fait, de la dame qui était dans cette ville-là où elle était morte. Et le monsieur a appelé et puis, bon, il a demandé au frère, en fait, de la dame il avait les anciennes photos de la dame. Son frère a dit oui, bien sûr, j'ai les anciennes photos de ma soeur. Donc le monsieur a dit oui, je voudrais avoir les anciennes photos encore pour agrandir parce que c'était mon ami. Parce que le monsieur, il ne voulait pas directement dire, est-ce que vous voyez? Il ne voulait pas dire que j'ai vu votre soeur ici. Parce que qui va le croire? Personne ne va le croire. Est-ce que vous voyez? Donc le jeune, il a dit, il n'y a pas de souci, le jeune lui a réenvoyé les photos. Donc le monsieur, il a encore regardé les photos, comparé aux photos qu'il avait prises dans sa propre ville, où la dame vit maintenant, et puis c'est la même personne. Est-ce que vous voyez? C'est la même personne. Donc le monsieur n'a rien dit. Le monsieur les a dit, ok, dans 2 jours, je vais venir à la ville. Est-ce que vous voyez? Donc les gens, la famille de la dame a dit, il n'y a pas de souci, parce que bon, le monsieur c'était l'ami proche au fait de la dame. La famille a dit, il n'y a pas de souci. Dans 2 jours, le monsieur, il a pris la voiture, il est retourné à Conakry. Est-ce que vous voyez? Quand le monsieur est retourné à Conakry, le monsieur a vu la famille, ils étaient ils n'étaient pas encore sortis du deuil et tout. Donc la famille était un peu calme, toute la famille, vous voyez, non? Donc c'est un peu ça, quoi. Donc le monsieur a vu, en fait, le petit frère, la maman et le papa. Le monsieur les a appelés. Le monsieur a dit, mes condoléances et tout. Le monsieur, il est rentré au salon, il a regardé la photo. Donc, la famille était un peu étonnée. Donc, ils lui ont vu regarder la photo bizarrement, ils lui ont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe, mon fils? Depuis que tu es venu, tu es face à cette photo-là, tu ne fais que regarder cette photo-là. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? On sait que c'était ta meilleure amie, elle est partie, elle ne vit plus dans ce monde-là, mais il faut prendre Dieu parce que c'est Dieu qui donne et puis c'est Dieu qui reprend. Est-ce que vous voyez? Donc, le monsieur a dit, j'aimerais vous parler de quelque chose de très sérieux. Donc, du coup, la famille était un peu étonnée. La femme a dit, mais est-ce qu'il y a des problèmes? Le monsieur a dit, non, il y a un petit souci. Le monsieur a dit,
là où je viens, dans la ville où je vis, j'ai retrouvé là-bas mon amie, votre fille qui est déjà morte là. Je l'ai retrouvée là-bas. Là-bas, je l'ai retrouvée, elle est vivante, elle est mariée, elle a même 2 gosses. Du coup, la famille encore a commencé à parler. Mais tu te fous de nous, comment tu peux te foutre de nous comme ça là? Elle est déjà morte. Si tu ne peux pas la respecter, fais-le à cause de nous. Quelqu'un qui est mort, comment tu peux accuser de ces genres de choses? Le monsieur a dit, je m'en parle, j'ai des preuves. Le monsieur a dit, je vous le jure, dans la ville où je viens, elle est là-bas, elle vit, elle est mariée, elle a 2 enfants encore là-bas. Donc la famille était étonnée. La famille a dit, mais tout ce que tu dis là, est-ce que tu as des preuves? Le monsieur a dit, bien sûr, j'ai des preuves. Le monsieur a fait sortir son portable, il les a montré la vidéo et les photos qu'elle avait prises, comparées aux photos de la ville où elle était morte. Donc même eux, ils étaient étonnés. Ils se sont d'abord dit, non, peut-être c'est des personnes qui se ressemblent parce que bon, souvent, comme on le dit, souvent tu peux être dans cette ville-là, tu pars dans une autre ville et puis bah, on peut voir quelqu'un là-bas qui te ressemble, quoi. Donc la famille a un peu pensé à ces genres de choses-là. Mais il y avait quelque chose qui était encore plus frappant sur la photo. La dame, elle avait une cicatrice vers le front ici. Donc sur la photo où elle était vivante, elle vivait, sur la même photo, elle avait ce même cicatrice. Donc du coup, la famille était étonnée. La femme a dit, là, ça commence à être sérieux là. Est-ce que vous voyez? Donc la femme a dit, mais comment ça peut se faire? Donc déjà, la maman, elle était perdue, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, donc c'est quoi? C'est de la sorcellerie ou bien je rêve? Est-ce que vous voyez? Donc du coup, sa maman a dit, donc, bah, il faut qu'on puisse aller là-bas. Il faut qu'on puisse aller là-bas parce que là, on ne sait pas si c'est la vérité, on ne sait pas si c'est des mensonges, mais là, il faut qu'on puisse aller là-bas. Donc du coup, ils ont compris, ils ont dit peut-être ça peut être que bah, elle est revenante. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, donc la maman, le papa et puis le frère, ils se sont préparés, ils ont dit bah là, demain, on va faire tout pour retourner dans ton ville pour essayer de confirmer réellement ce que tu dis si c'est de la vérité. Est-ce que vous voyez? Donc c'est comme ça qu'ils se sont préparés et puis le lendemain, ils ont pris la voiture, ils sont retournés à Geketu, dans la deuxième ville où la dame, elle était vivante et où elle était mariée et elle avait 2 gosses. Donc du coup, quand ils sont arrivés dans la deuxième ville, donc le monsieur a dit, ok, comme je vous ai dit, vous ne voulez pas me croire malgré les preuves et tout. Donc je vais vous envoyer à l'endroit où j'ai l'habitude de la voir. Et de là-bas, je vais aussi vous amener là où elle vit. Parce que je sais actuellement avec la personne qu'elle vit, la personne ne sait pas, le monsieur ne sait pas si elle est une morte vivante, si elle est une revenante, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, le monsieur, le jour-là, le monsieur, il les a informés, ils se sont préparés et tout, parce qu'ils étaient déjà arrivés dans la deuxième ville où la dame vivait, quoi. Donc, le jour-là, le monsieur, il les a préparés, ils sont montés dans la voiture, ils sont partis jusqu'à où le monsieur a l'habitude de voir la dame. Est-ce que vous voyez? Donc, une fois arrêté là-bas, le monsieur s'est garé à distance. Est-ce que vous voyez? Le monsieur, il s'est garé à distance. Du coup, ils se sont garés à distance. Ils ont attendu à peu près 10 minutes, quelque chose comme ça. La dame est ressortie. Quand la dame est ressortie, la vieille, elle était dans la voiture avec son mari et puis avec son fils, le petit frère de la dame. La vieille, elle était tellement choquée. Elle voulait crier. Le monsieur a dit, si tu cries ici, parce que c'est une revenante, je ne sais pas, elle peut faire quelque chose peut nous arriver, ou bien elle peut disparaître pour jamais, et là, tu ne pourras plus la voir. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça que la dame, elle était étonnée, parce qu'elle était là face à son fils, face à sa fille, qu'ils ont déjà enterrée en ville, et dans cette ville-là, elle retrouve encore sa fille qu'elle pensait qu'elle était morte. Est-ce que vous voyez? Et puis là, elle vit tranquille, tout bien habillée, tranquille, et puis dans sa voiture et tout. Et puis, tu vois, non, donc c'est un peu étonnant, c'est un peu choquant. Donc la dame, elle était choquée. Elle était choquée. Donc, la dame, elle était là, elle regardait sa fille. La dame, sa fille est rentrée dans le marché, elle a acheté les condiments, ce qu'elle devait acheter et tout. Elle est remontée dans la voiture. Pardon. Elle est remontée dans la voiture. Et du coup, le monsieur l'a suivi, donc jusqu'à arriver à la résidence où la dame vit. Donc ils se sont garés à distance.
la dame, elle est arrivée chez elle, dans sa résidence, elle est descendue dans la voiture, elle est montée avec les courses dans sa maison. Donc du coup, le monsieur a dit, là maintenant c'est là qu'elle vit. On va faire tout pour qu'on puisse rentrer à l'intérieur et puis qu'on puisse peut-être voir réellement si elle est réellement vivante ou bien si elle est réellement morte. Est-ce que vous voyez? Parce que jusqu'à présent, la maman, la vieille, elle n'arrivait pas à croire. Le papa lui-même, on n'en parle pas. Lui, il était choqué. Et le petit frère lui-même, il n'arrivait même pas à croire. Donc, ils sont descendus dans la voiture. Ils sont rentrés dans la maison. Devant la maison, ils ont sonné. Ils ont sonné une fois, deux fois. La troisième fois, le monsieur est sorti. Le monsieur a dit oui, salut, vous demandez quelqu'un. Vous demandez quelqu'un. La femme a dit oui, on demande quelqu'un, on demande ta femme. Du coup, le monsieur n'a rien dit, le monsieur a dit ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer. Donc, ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, une fois assis dans le salon, la dame, la vieille, elle a regardé les photos dans le salon et puis c'était réellement sa fille avec les mêmes traits, avec les mêmes cicatrices. Exactement, c'était sa fille au fait. Mais elle était une revenante parce qu'elle est morte dans la vie où elle était et puis elle est allée ressortir dans une autre ville quoi. Donc c'était comme ça et puis ils étaient assis en train de parler et tout. Donc la vieille dame a dit votre femme c'est ma fille et elle vient tout juste de mourir, ça fait même pas 2 semaines. Et c'est grâce à ce monsieur là, son ami là, qui a fait en sorte qu'on arrive à découvrir qu'elle n'est pas morte, qu'elle est vivante, elle vit dans cette ville. Donc même le monsieur était étonné. Est-ce que vous voyez? Donc même le monsieur, il était étonné, il a commencé à se poser des questions. Mais comment ça? Moi, ma femme, elle m'a carrément dit qu'elle n'a pas de famille, son père est mort, sa mère est morte, elle n'a pas de famille, elle vit toute seule. Elle est orpheline de mère, de père, elle n'a pas de famille. Donc du coup, le monsieur était étonné. Le monsieur a dit, mais comment ça c'est votre fils? Votre fille. Du coup, les enfants sont sortis en courant. Papa. La vieille dame a regardé les enfants avec son mari le vieux et le petit frère de la fille. Ils étaient étonnés. Donc quand ils ont vu les enfants en train de venir, ils ont dit quoi? Ils ont dit c'est vos enfants. Ils ont dit oui, c'est mes enfants, c'est les enfants de tant. Le monsieur a dit le nom du dame. Et oui, c'est ses enfants, c'est nos enfants. Du coup, ils sont étonnés. Donc le monsieur disait non, ça ne peut pas être possible, ça ne peut pas être possible, ça ne peut pas être possible. Donc ils ont dit ok, si ça ne peut pas être possible, il faut aller appeler ta femme pour qu'elle puisse descendre, qu'elle puisse le confirmer par elle-même. Donc la vieille dame, elle a déjà commencé à pleurer, parce qu'elle n'arrivait pas à croire. Elle a déjà commencé à pleurer. Donc le monsieur, pour confirmer, le monsieur est monté dans la chambre pour aller chercher sa femme quoi. Est-ce que vous voyez? Donc quand elle est montée dans la chambre pour aller chercher sa femme, il y avait l'eau qui coulait dans la toilette quoi. Il y avait beaucoup d'eau qui coulait dans la toilette, Donc le monsieur est rentré à l'intérieur dans la salle de bain. Quand le monsieur est rentré, la salle de bain était vide au fait. Et il y avait l'eau qui coulait, il y avait seulement l'eau qui coulait. Donc ça veut juste dire que la dame, c'était une revenante. Elle a compris qu'il y avait les gens qui l'ont reconnue, donc elle a disparu. Donc le monsieur a dit non, peut-être sûrement elle doit être dans l'une des chambres quoi. Donc le monsieur est sorti dans la douche, le monsieur a regardé dans les chambres, le monsieur n'a rien vu. Donc le monsieur est redescendu, le monsieur a dit ma femme a disparu. Et du coup, c'est là qu'ils ont fait sortir des anciennes photos, des anciennes images et même les vidéos de son enterrement tout. Donc c'était choquant. Donc c'est comme ça que l'histoire s'est terminée. Et puis les 2 enfants, c'était comme ça en fait. L'histoire s'est terminée. Donc ça veut juste vous dire que les revenants, ça existe. Les revenants, ça existe. Il faut qu'on fasse très attention parce que souvent, même dans le marché ou bien dans le milieu public, il y a plein de monde, il y a beaucoup de personnes. Souvent dans ces genres d'endroits-là, il y a beaucoup de revenants, il y a beaucoup de personnes qui sont des revenants, qui sont déjà morts peut-être dans d'autres villes et puis qui sont ressortis dans cette ville-là, en fait, pour encore recréer pour recréer encore la vie qu'ils n'avaient pas, en fait, peut-être dans leurs anciennes vies. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, cette histoire-là, c'est pour un peu vous parler de faire très attention avec des personnes avec qui vous sortez, mais surtout de faire aussi très attention parce que de nos jours, il y a des morts vivants, il y a des personnes qui sont des revenants, comme je disais. Bref, c'était un peu ça, c'était cette petite histoire-là que j'ai amenée aujourd'hui.
dans ce Storytime. Donc, si vous êtes nouveau par ici, c'est votre YouTuber Daniel Ludovic Bardel. Et je dis, si tu es nouveau encore, n'oublie pas, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Mais tu attends quoi là? Abonne-toi, abonne-toi, partage, commente. Donc, les gars, je vous adore. Peace.